la capitale ukrainienne la nuit dernière. Marianne Kotonov, vous êtes l'envoyée spéciale de TF1 LCI. On vous retrouve sur place. Nuit extrêmement difficile, extrêmement dure pour les Ukrainiens. Oui, beaucoup de dégâts ici. Nous sommes dans un quartier à 7 km, vraiment du cœur de ville. Et regardez autour de vous, eh bien, cet immeuble a été notamment très touché. Tout est tombé. Les déblayeuses sont là actuellement et sont au travail pour déblayer tout ça. Et puis, il faut savoir que sur un périmètre de 400 mètres, eh bien, toutes les vitres ont été soufflées. Donc, beaucoup de dégâts ici. On a vu eh bien, des gens qui errent dans les rues parce que, eh bien, ils ne peuvent pas encore rentrer dans leur appartement. Soit ils risquent de s'effondrer, soit il est complètement brûlé, détruit. Vous le voyez, les dégâts sur les images que vous montre Loïc Gorgibus. Toutes les associations ici sont bien sûr sur place pour aider les habitants. On a croisé des babouchkas qui sont là avec des petits sacs de provisions qui vont rentrer chez elles, du moins essayer, parce que regardez, de l'autre côté de la rue, eh bien, il y a déjà des volontaires qui sont en train de préparer des panneaux de contreplaqué pour mettre aux fenêtres. C'est une nuit, vous le disiez, qui a été très compliquée pour les Kievains. 125 drones, 108 ont pu être abattus parce que les Ukrainiens ont toujours des drones intercepteurs. En revanche, sur 41 missiles qui ont été lancés sur la capitale, 41 quand même, 23 ont réussi à atteindre leur cible parce que, et ça les Russes le savent, les Ukrainiens manquent maintenant de missiles patriotes pour justement intercepter les missiles. Et grâce à vous, on voit effectivement tous ces dégâts avec ces missiles balistiques. Il y a une autre inquiétude qui commence à grandir aussi chez les Ukrainiens, c'est ces annonces des Russes, en tout cas du pouvoir russe, de vouloir recruter 500 000 nouveaux soldats dans la capitale ukrainienne. Bonjour et bonsoir, chers amis. Ça dépend de votre position géographique. Mais déjà, avant de continuer, je vous prie de vous abonner, liker et partager dans toute la groupe. Les médias intox ont fait fort, encore. On fait fort. Ils disent que non, 147 missiles la Russie a lancé vers l'Ukraine et l'Ukraine a intercepté 120. Maintenant, les dégâts qui sont causés, quand on analyse, c'est plus que des dégâts causés par des milliers de drones ou de missiles. Prenez-nous au sérieux. Apparemment, la réponse russe à Kiev a été fatale. A été vraiment fatale. Vous voyez, à l'époque où Zelensky avait proposé une rencontre avec Poutine, mais malheureusement, les alliés ukrainiens ou Zelensky lui a persuadé qu'il ne faut surtout pas proposer une rencontre avec la Russie. Pour moi, Zelensky veut vraiment négocier, veut la paix. Mais c'est les individus qui sont autour, soit disant qu'alliés, ils ne veulent surtout pas qu'ils puissent avoir la paix en Ukraine. Et vous savez pourquoi? Parce que pour eux, la guerre, c'est du business. Ils fabriquent des matériels militaires. Ils cherchent toujours des coins où tester, connaître l'efficacité de les matériels qu'ils ont fabriqués. Donc, dès les gens où ils vont avoir une place où tester, ils ne vont pas laisser facilement, en tant qu'ils n'ont pas réussi à connaître toutes les capacités de ces matériels qu'ils ont fabriqués. Et raison pour laquelle souvent les guerres, ça prend du temps avant de mettre fin. Vous voyez, en Iran, ils n'ont pas le temps pour connaître l'efficacité. Parce que pour connaître l'efficacité, il faut des militaires au sol. Et tout ce qui se passe actuellement en Iran, c'est en l'air. Ils prennent les missiles tirés et autres. Ou les drones. Et la majorité des drones, les capacités sont déjà connues. Les perfectibilités sont déjà connues. Donc, c'est les matériels, les armes. Voilà, là, ils veulent coûte que coûte connaître la capacité. Et l'Iran a bloqué toute voie à les Américains pour qu'ils puissent venir. Il y a un moment où ils avaient envoyé plus de milliers de soldats américains, jusqu'à présent sans réponse. Donc ils ont compris, les Iraniens sur terrestre, ils sont vraiment, vraiment forts. Guerre terrestre. Parce qu'ils maîtrisent leur territoire, ils maîtrisent parfaitement. Non seulement le territoire iranien, mais aussi le territoire de leurs voisins, ils maîtrisent tout.
Donc voilà pourquoi c'est difficile pour l'Amérique d'essayer de tester les matériels militaires donc sur terrestre. Alors, quand ils ont dissuadé Zelensky, bien sûr que c'est l'Amérique, c'est après. Trump s'est permis de dire qu'il va envoyer ou il va donner brevet des familles patriotes à l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse fabriquer ça pour lui-même, là pouvoir intercepter les drones ou les missiles russes. Vous pensez que cette patriote peut intercepter les missiles russes? C'est impossible. Ni les drones, ni les missiles russes. Il ne peut. Sinon, il y a beaucoup de patriotes qui sont envoyés en Moyen-Orient et l'Iran a su controversé. Aujourd'hui, tous les espaces de Moyen-Orient sont à ciel ouvert. Alors, donnez-moi votre idée en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, liker et partager dans toutes les groupes.